Bonjour, chers auditeurs du Jour se lève, c'est Justine. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast dont le titre est Prions pour l'Église. Avant de prier pour l'Église, nous allons voir un peu ce qu'est l'Église. Le terme grec, langue originale du Nouveau Testament pour Église, est ecclésia, d'où dérive le nom appel, en grec klésis, qui signifie recevoir un appel ou être appelé à. Dieu appelle tout individu, par la grâce qui est en son Fils Jésus-Christ, à croire en lui, et ainsi à faire partie de son peuple saint. Ce mot « Église » ne se réfère pas à un bâtiment ou à un lieu de réunion, ni à une dénomination quelconque, mais plutôt aux personnes qui se réunissent parce qu'elles forment un groupe d'appelés. Dans l'épître de Paul à Philémon, l'apôtre parle à ce dernier en lui disant « à l'Église qui est dans ta maison ». À quoi l'Église est appelée? Elle est appelée à être sainte et à être fidèle en Jésus-Christ. Dans la Bible, lorsque nous l'ouvrons, nous voyons qu'à travers chaque début de ces lettres aux églises, l'apôtre Paul commence par une salutation à chaque église à laquelle il s'adresse, quelle que soit sa localité. Les termes récurrents qu'il utilise pour désigner l'Église sont à ceux qui sont appelés par Dieu en Jésus-Christ à faire partie du peuple saint, à ceux qui croient en Jésus-Christ, à ceux qui sont purifiés de leurs péchés dans leur union avec Jésus-Christ, aux fidèles et saints en Jésus-Christ, l'Église de Dieu. Que veut dire saint? Saint veut dire mis à part du monde pour rendre gloire à Dieu. Galates 1, versets 3 à 4, c'est l'apôtre Paul qui parle. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Le mot fidèle, que veut-il dire? Le mot fidèle parle de loyauté et d'engagement à suivre Christ comme Seigneur et Sauveur, en demeurant unis à lui et à sa parole par la foi, dans les bons comme dans les mauvais jours. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit que l'Église est? Ouvrons nos Bibles. Premièrement, l'Église est un édifice que le Seigneur Jésus lui-même est en train de construire. C'est lui qui est le bâtisseur de son Église. Christ est la fondation et sur elle, les chrétiens, nés de nouveau en Christ, sont des pierres vivantes, c'est-à-dire qu'ils sont remplis et animés par le Saint-Esprit. Ces pierres assemblées, que sont les chrétiens, forment le temple saint de Dieu, une maison, non de pierre, ni de béton, mais une maison spirituelle. Et cette maison, qu'est l'Église, est le lieu même de la présence de Dieu. 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est l'apôtre Paul qui parle. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 1 Pierre 2, versets 4 à 6. L'apôtre Pierre parle aux chrétiens, à l'Église. Approchez-vous de lui, Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. L'Église est aussi un corps, le corps de Christ, où chaque croyant, chaque chrétien est membre de son corps et animé par l'esprit de la vie de résurrection. Notre Seigneur Jésus, qui est le chef suprême de l'Église, ou la tête, œuvre en elle, souverainement, selon son dessein et conformément à sa volonté. En tant qu'humain,
nous voyons que pour exécuter notre volonté, exécuter nos projets, nous avons besoin d'utiliser nos corps. Il en est de même pour l'Église. En tant que corps de Christ, elle est l'agent et l'instrument qui exécute la volonté de Dieu dans ce monde. Aussi, la totalité des chrétiens qui ont été régénérés en Christ deviennent automatiquement ses ambassadeurs ou ses représentants, envoyés par Jésus-Christ lui-même dans ce monde perdu et corrompu, pour réconcilier tous les hommes avec Dieu par Christ. Comment ? En annonçant la parole de la réconciliation, la prédication de la croix, qui est le véritable évangile. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Si Jésus-Christ n'a pas les membres de son corps à sa disposition, sa volonté de sauver, de guérir, de restaurer, d'apporter amour, paix, joie, ne peut pas s'accomplir. Comme Christ, envoyé par le Père, a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », de même aussi, Christ envoie son Église, c'est-à-dire tous ses disciples, sans exception, pour que nous disions au monde « Quand vous nous voyez, vous voyez Christ ». Aussi, j'ai recensé dans la Bible 4 sujets de prière faites par l'apôtre Paul pour l'Église dans ses épîtres. Ces prières font partie des Saintes Écritures, la parole de Dieu. Elles sont donc inspirées par l'Esprit et donc conformes à la volonté de Dieu et parfaites et éternelles. Aussi, mes bien-aimés, je vous prie que nous nous unissions maintenant en tant que corps de Christ par notre foi au Seigneur Jésus-Christ, notre tête, et par notre amour pour tous les membres du peuple saint. Sachant qu'en priant selon la volonté du Père, et c'est le cas, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons déjà que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Père, nous t'en rendons grâce au nom de Jésus. À toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Premier sujet. La révélation par le Saint-Esprit pour connaître Dieu et pour bien comprendre tout ce qu'il nous a donné en Christ. Prions pour l'Église, selon Éphésiens 1, versets 17 à 19. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Deuxième sujet pour l'Église, la révélation du Saint-Esprit pour connaître l'amour de Dieu, selon Éphésiens 3, versets 16 à 19. Prions. Père, nous te demandons de nous donner à chaque membre de ton peuple saint qui forment ton Église, selon la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifié par ton esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans chacun de nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Troisième sujet pour l'Église, la révélation par le Saint-Esprit de la volonté de Dieu pour nous, selon Colossiens 1, versets 9 à 10. Père, au nom de Jésus, nous te demandons de nous remplir de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et en intelligence spirituelle, afin que nous marchions d'une manière digne du Seigneur Jésus et que nous lui soyons entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Quatrième et dernier sujet pour l'Église, que notre amour pour Dieu et les uns pour les autres grandisse de plus en plus et de mieux en mieux, selon Philippiens, chapitre 1, versets 9 à 11. Père céleste, merci pour ton amour qui est répandu dans nos cœurs par ton esprit. Que cet amour gagne de plus en plus en connaissance et en parfait discernement, pour que nous puissions discerner
ce qui est important. Ainsi, nous serons purs et irréprochables au jour de Christ, où nous paraîtrons devant lui, chargés d'œuvres justes. Ce fruit que Jésus-Christ aura produit en nous, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Restez bénis. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés. Et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit, « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui et il est incapable de le comprendre. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.